Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour le mois de mai 2023 pour les différents signes du zodiaque. Alors, on a fait Scorpion, Cancer, Taureau. Et là, nous allons faire le tirage pour le signe de la Balance. Et en mot-clé, nous avons la pacificatrice. La pacifier les choses. Pacificatrice. Alors, j'introduis votre tirage donc pour les balances mai 2023 avec un petit message de l'oracle Astrozen. Donc pour les balances mai 2023. Alors, votre petit message d'introduction. Le chakra-gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Donc effectivement, le chakra-gorge, c'est la couleur bleue. Et ça va nous parler forcément de communication, de s'exprimer, d'être entendu, d'être compris, de dire, de s'exprimer, de se dire, de dire une vérité, de dire ce qu'on a à dire. Et avec la balance, il y a toujours cette forme de trouver l'équilibre, peut-être dans des fluctuations. Et avec ce mot-clé que j'ai eu du mal à prononcer, n'est-ce pas? Il y a aussi cette idée de dire les choses en douceur. Donc, est-ce que ce mois-ci, il y a une communication qui est mise en avant, qui est importante? On va voir comment ça ressort dans votre tirage. Je vais aller prendre les petits messages avec les dés. Alors, dans ma panière, je mélange. Loin du micro, je prends 3 dés au hasard. Donc, pour les balances, mai 2023. Voyons voir quel est votre message. Alors, on a la petite fleur. On a un petit poussin, un petit oiseau, petit poussin, petit oiseau, et un bateau de pirates. Alors, du coup, ces deux-là ensemble, ça va me faire penser à la nature. Le bateau, plutôt de voyage, de mouvement, de transition, de déplacement. Bon, l'oiseau, alors, est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est bien un oiseau. Hein. On dirait un petit poussin, mais avec, comme c'est le dé des animaux, je pense qu'ils ont mis plutôt l'oiseau. L'oiseau, pareil, il s'envole. Il y a une notion de liberté, de pouvoir voyager. Donc, soit voilà la nature, soit une notion de mouvement, de déplacement, de liberté. Et puis on retrouve cette douceur avec cette petite fleur, quelque chose de simple aussi. Donc là, il n'y a pas de communication pour moi, à part l'oiseau qui chante, ok, mais est-ce que vous avez besoin de vous exprimer à propos d'un déplacement, d'un besoin de bouger, de vous déplacer, de retrouver aussi une liberté, on va voir. On va prendre maintenant votre carte d'énergie générale, donc l'énergie qui va envelopper votre tirage, donc l'énergie extérieure à vous, celle qui vous traverse. Pour les balances, hop, on a le diable, donc qui peut évoquer un enfermement lié à des dépendances, quelles qu'elles soient. Dépendance affective, dépendance au travail, dépendance au jeu, au sport, à tout ce qui est enfermant finalement, et qui est manipulant. Enfin, vous voyez, je sais pas si ça se dit de cette manière, mais qui va vous priver justement de mouvement, de liberté. Parfois même on croit en fait qu'on est libre alors qu'en fait non,
on est enfermé dans une façon de fonctionner ou dans des pensées, parce que le diable, ça peut être aussi nos propres petites voix intérieures qui nous enferment, qui nous limitent, qui nous empêchent, qui nous entravent, mais ça peut être aussi quelqu'un, une situation extérieure à vous, et vous sentez oppressé, enfermé. Vous voyez, il y a une petite marionnette là qui finalement, elle n'est pas libre de ses actions, de ses mouvements. Elle fait selon. On sait même pas qui tire les ficelles, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, quoi, et qui la fait danser ou Donc bon, il y a bien du coup cette notion peut-être de vouloir retrouver sa liberté, de sortir, de se déplacer, de s'envoler, je trouve. Et donc peut-être qu'on a besoin de communiquer là-dessus. Je vais maintenant prendre mon tarot complet et en fait je vais disposer les cartes et on va les découvrir ensemble. À tout de suite. Voilà, alors on va tout de suite voir votre énergie, celle qui est à l'intérieur de vous. Ouais, le fou. Le fou, il est libre, mais c'est le plus libre de tous. Bon, clairement, ouais, ça me confirme ce que je vous disais, vous avez envie de liberté, vous avez envie de faire peut-être éclater là une situation ou une relation qui vous étouffe, qui vous enferme. Le fou, il peut partir sur un coup de tête, il peut avoir une impulsion comme ça et tout plaquer. Il peut avoir un côté instable et insouciant, oui, mais on voit qu'il y a quelque chose là qui est soit qui vous manipule, soit qui vous limite, et le fou, lui, il a pas de limite, justement. Donc c'est enfin voilà, j'irai recouvrir éventuellement après, mais là c'est assez clair. Dans ce que vous souhaitez précisément, la 3 de denier. Alors pourtant il y a une notion de collaborer. Alors ça peut être alors la 3 de denier. Ça peut être une notion de collaboration, donc des partenaires, des collègues de travail, des personnes qui vous entourent dans des projets, et donc vous collaborez ensemble. Mais là, en fait, non. Ce qui me vient là, c'est un alignement avec vous-même, une cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous sentez dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre âme. En fait, il y a voilà une notion d'être aligné. Donc, si ça ne vous convient plus et que vous sentez que c'est pas aligné pour vous, que ce n'est pas juste pour vous, que ça ne vous correspond plus, enfin bref, vous êtes étriqué, vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement ou être pleinement vous, enfin je sais pas, il y a vraiment une notion de se libérer et pourquoi pour être en harmonie avec soi, cohérent avec soi, et se sentir la liberté d'être soi en fait, et en tout cas pas manipulé. Dans vos actions maintenant. Ouais, il y a une 3 d'épée, ok. Alors c'est pas forcément une carte d'action ça, mais alors est-ce que vous avez été donc manipulé, trahi par quelqu'un? Est-ce que vous avez découvert une vérité qui fait mal, qui vous a blessé émotionnellement? Peu importe finalement dans quel domaine, hein, c'est pas forcément une blessure liée au domaine sentimental, etc., hein. Ça peut être voilà, un collègue qui vous a planté un couteau dans le dos, dans le sens, voilà, il vous a trahi, ça peut être un ami, vous pensiez que cette personne, elle était honnête, enfin bref, voilà, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous a touché profondément, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Et donc, comme c'est la carte que j'ai placée dans les actions, soit vous êtes en train d'accueillir, j'ai envie de dire, cette blessure, vous êtes en train de vous confronter à cette blessure et enfin, en fait, on a le 3 et le 3. Et donc, vous souhaitez certainement retrouver une harmonie, un alignement en vous parce que il y a eu un déséquilibre, il y a eu une blessure, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Donc encore une fois, ça peut être
ça peut être une réelle trahison. On peut évoquer, puisqu'on a 2 fois quand même le 3 plus le diable, on peut parler, pourquoi pas, de relations triangulaires hein, aussi. Pourquoi pas. Et donc vous souhaitez, peu importe où vous vous situez, quel rôle vous jouez, si ça vous concerne, si vous vous sentez, si ça vous parle, hein, cette notion de relation triangulaire, voilà, peu importe où vous êtes placé, mais il y a une notion de se libérer de ça. Que vous soyez l'amant, la maîtresse, l'officiel, celui qui a trahi, celui qui est trahi, enfin bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Sinon, voilà, c'est une vérité qui fait mal, c'est voilà, ça peut être dans différents domaines. Mais il y a une notion de se libérer de quelque chose. Et donc, notamment, de peut-être aussi d'être dans l'action de guérir, de partir et de retrouver de la douceur, de guérir de cette blessure, de peut-être comprendre aussi et de s'exprimer à ce sujet, enfin, quelque chose comme ça. Dans vos ressources et vos forces intérieures. Super. Le soleil. Génial. Le soleil, donc, ça va être une carte de vérité, d'éclairage, d'éclaircissement, de lumière, comment dire, de joie de vivre, de rayonnement, de lumière, de cet enfant intérieur comme le fou là. Ouais, là ça se rejoint. Cet enfant intérieur qui est purement dans la pulsion de vie, un peu comme ce fou là qui est spontané. Voilà, tiens, il y a ça qui m'intéresse. Ah, je suis curieux de ça, j'y vais. Voilà, c'est ce côté instant présent. Donc a priori, j'ai envie de dire une capacité à guérir en vous reconnectant à votre propre lumière, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, à votre dynamisme, à votre rayonnement, à votre feu intérieur en fait, et donc à tout ce qui est lié à la pulsion de vie et à oser, pourquoi pas, à vous diriger vers ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Et il y a cette notion de vérité aussi. Ainsi, l'histoire de la trahison vous parle, ou vous avez senti des doutes, des mensonges, avec cette force, avec ce soleil en force, c'est la capacité à voir les choses. Donc, du coup, à mettre en lumière peut-être quelque chose de souffrant, certes, mais en tout cas de ne pas être dupe sur une éventuelle manipulation aussi. Vous êtes lucide, une forme de lucidité. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, votre défi, votre challenge. La 3 de coupe. On a encore le nombre 3 hein, quand même qui ressort. Hein. Le nombre 3. Donc la 3 de coupe, c'est une très belle énergie, mais là, elle est dans le défi, le challenge. La 3 de coupe, c'est profiter des bons moments. C'est ce que je vous disais là. Profiter de l'instant présent, profiter des bons moments avec ses proches, avec ses amis, faire la fête, sortir boire un verre, s'amuser, se détendre, profiter. Et là, on voit que c'est en challenge, en défi. Donc, est-ce qu'en fait, vous êtes purement dans le travail et vous avez du mal à vous amuser, ou est-ce que suite à une peine, à une blessure, vous n'avez plus trop confiance en votre entourage et vous avez du mal à vous laisser aller, à vous amuser avec eux. Il y a en vous ce feu intérieur, cet enfant intérieur qui demande peut-être à sortir, à jaillir, mais c'est compliqué d'aller s'amuser parce que peut-être qu'on m'en empêche aussi. Ah oui, ça peut être ça, hein, le côté enfermant dont je vous parlais. Vous voyez comment ça peut se manifester concrètement hein, selon votre situation. On va aller voir dans les différents domaines de votre vie. Donc ici, le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est le matériel, les finances, mais aussi symboliquement avoir des connaissances, avoir des expériences. On a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une énergie jeune, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant, c'est celui qui s'informe, qui se documente, qui va faire des recherches. C'est aussi celui qui espionne sur les réseaux sociaux, notamment, qui cherche à s'informer.
Donc, il peut y avoir cette notion d'espionnage. Donc, si on est sur des doutes concernant une relation, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de relation, une trahison, etc., bah, comme on disait, vous avez la capacité à mettre les choses en lumière avec cette lucidité. Donc, bah, vous faites vos recherches. Vous allez chercher ce qu'il en est. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de l'avoir? Vous sentez que il y a eu, bah, je sais pas moi, par rapport à une histoire de projet immobilier, de vente, d'investissement, vous sentez qu'en fait, il y a quelque chose qui est pas clair, ou ça y est, c'est fait, vous vous êtes fait manipuler, vous vous êtes fait avoir. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Dans le domaine du faire, donc tout ce qui est activité professionnelle, activité secondaire, vos activités, vos loisirs, tout ce qui est de l'ordre du faire, donc faire aussi créer. Hein. On a le chariot avec l'arcane 7, donc arcane majeur, qui parle de mouvement pour le coup. Donc est-ce que vous vous sentez oppressé, enfermé dans votre travail, vous avez été trahi par un collègue, par votre supérieur, il y a quelque chose qui coince, qui vous dérange, et là, il y a un mouvement avec le chariot d'avoir, comme le bateau et l'oiseau, mais encore plus le bateau, puisque c'est un véhicule, d'avancer. Ça peut être assez rapide même, hein, donc ça peut être un changement dans votre vie professionnelle, dans vos activités, une nouvelle direction que vous prenez. Ça peut nous parler aussi de maîtriser, d'avoir une certaine maîtrise sur la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie professionnelle ou dans vos loisirs, ou voilà, encore une fois, de façon large, hein, dans tout ce qui est faire. Ou alors vous lancer dans un nouveau projet créatif. Et il y a une notion quand même de succès et de victoire avec le chariot. Hein. C'est une belle énergie, à condition effectivement d'être maître de son chariot. Donc d'être libre de choisir ses directions, de choisir son chemin, etc. Dans le domaine relationnel, donc justement de manière générale, on va voir si communication, trahison, tout ça, ça ressort. On a la 9 de denier. Donc là, vous êtes bien avec vous-même. Donc peut-être que cette histoire de trahison là, enfin bon, de blessure émotionnelle, de vérité à voir en face, tout ça, ça pourrait être dans le domaine de l'avoir. Donc les finances, investissements, achats, tout ce qui est matériel concret, etc. Avec la 9 de denier, donc c'est celui qui est bien avec lui-même, celui qui a construit des choses pour lui, qui a construit sa maison, son environnement, sa situation, qui a des connaissances, qui a acquis des expériences, des choses, etc. Et donc il est content, il est satisfait de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a obtenu, créé, réalisé grâce à son travail, à ses efforts, etc. Alors, il est seul, mais il est bien avec lui. Il est bien avec lui-même. Il y a une notion, voilà, d'être fier, d'en être arrivé là. Donc c'est une forme, c'est une énergie d'autosatisfaction. Mais c'est pas dans la fierté mal placée. Hein, on est bien avec soi. Voilà. Alors, c'est un peu surprenant parce que, bon, moi, j'arrête pas de vous dire depuis le début qu'il y a quelque chose qui est quand même peut-être un peu enfermant. Donc, bon, à voir hein, comment ça vous parle. Si ça vous parle pas, bah, c'est que ça vous parle pas. Et puis, ça arrive aussi. Je sais plus si je l'ai dit en début de lecture, mais je suis sur le signe de la Balance, donc en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour peut-être avoir d'autres messages, peut-être pour avoir des messages complémentaires. Et puis, bah, des fois, ça parle pas. Hein. Encore une fois, je répète, ça reste un tirage général et évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à toutes les personnes concernées par le signe de la Balance. Et si vous souhaitez un tirage plus précis, plus personnalisé, vous pouvez me contacter via mon mail. Alors, d'ici la fin du mois, mouvement, pas mouvement, on se libère pas. Vous vous dirigez vers quoi d'ici fin mai, début juin? Mouvement, nouveau départ avec le magicien. Eh bien, vous honorez finalement cette énergie du fou qui, comme je vous disais, lui, il peut partir sur un coup de tête.
eh bien, s'il y avait une situation, quelle qu'elle soit, qui vous enfermait, eh bien, avec le 1, on est sur un nouveau départ, on est sur un démarrage, on a tout en main, on a le potentiel, on est créateur. Donc je vous parlais aussi de cet enfant intérieur qui peut avoir envie de se laisser aller à ses pulsions, à ses envies, à ses désirs. Et voilà, il voit un truc là, bah voilà, ça lui donne envie de jouer à ça, et puis il va s'inventer une histoire, il va créer son petit jeu, son univers, sa petite magie. Bah, le magicien, c'est ce qu'il fait. Il a toutes les ressources en lui, il a tout à disposition pour créer la vie qui lui ressemble et qui lui correspond. Donc s'il y a quelque chose, en tous les cas, qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, peut-être qu'on vous dit d'être capable de vous exprimer, de le dire de façon peut-être douce et bienveillante, mais en tout cas de dire les choses, de vous positionner et de ne plus accepter quelque chose qui serait soit douloureux, soit enfermant, soit manipulant, enfin, etc. Et de davantage avancer vers ce qui vous correspond. Ok? Votre conseil, la 5 de denier. Donc la 5 de denier, c'est la carte qui symbolise qui parle de manque, de perte, d'avoir perdu quelque chose. Donc si c'est suite à une trahison, vous êtes sur donc je disais dans les actions, on accueille cette blessure, cette trahison, cette vérité qui fait mal, et on essaye d'agir dessus, donc de la comprendre, de l'étudier, de l'analyser pour la dépasser et la guérir. Et en conseil avec la 5 de denier, bah, s'il s'agit d'avoir perdu quelque chose, voilà, par exemple justement dans le domaine de l'avoir, il y a eu une perte, il y a eu quelque chose, et donc soit c'est concret, hein, concrètement, vous avez perdu un investissement, il y a un projet qui s'est effondré, et donc vous l'avez perdu. Et bien, comme c'est en conseil, on vous invite à ne pas regarder que ce qui est perdu et vide, et à savoir que vous avez, si par exemple vous êtes senti dévalorisé, ou ça vous a touché dans votre estime de vous-même, eh bien, on vous invite là à vous. Déjà, on vous dit avec le magicien que vous avez tout en vous, ou en tout cas d'ici fin mai, début juin, peut-être qu'il y aura de nouvelles opportunités aussi. Hein, voilà, un petit cadeau, une petite fleur, quelque chose, je sais pas. Hein. Et on vous dit là que peut-être, comment dire, prenez le temps de bien analyser la situation. Qu'est-ce que vous avez réellement perdu? Est-ce que attention, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça de ma part, mais vraiment juste pour vous permettre de bien analyser les choses, comme ce valet d'épée là qui est donc dans la recherche d'informations, qui va se documenter et tout. Prendre le temps voilà, qu'est-ce que j'ai réellement perdu, dans quelle mesure c'est grave, important, etc. Voilà, dans quelle mesure, évaluer ça, et donc peut-être après vous tourner sur ce que vous avez. En fait, ouais, c'est ça aussi. Là, j'ai l'impression que dans le relationnel, c'est vous avec vous-même. Vous avez la 9 de denier. Vous avez acquis plein de choses. Vous avez a priori déjà plein de choses que vous avez construit par vous-même, que vous avez, vous êtes créé déjà a priori une situation confortable qui vous correspond, etc. Et donc, même si vous avez perdu quelque chose, quoi que ce soit, il y a eu une trahison, quelque chose, bah, ne restez pas figé et trop longtemps focalisé sur cette perte ou cette blessure. Voyez aussi tout ce que vous avez encore, et voyez le potentiel aussi de créer quelque chose de nouveau. D'accord? C'est ce que je vois. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement recouvrir? J'avais envie de recouvrir quand même le chariot, et je vais recouvrir la 3 d'épée pour voir ce qu'il en est de cette blessure là. Donc sur la 3 d'épée, quelle est cette blessure ou cette vérité là qui engendre en tous les cas une souffrance, une blessure émotionnelle? Donc pour les balances, mai 2023, quelle est cette blessure, ce choc émotionnel? Une 2 de denier. On a la 2 de denier. Alors, est-ce qu'on a...
enfin, tout de suite, regardez, on jongle. Je retrouve cette notion de, comment dire, quelqu'un qui jongle avec vous. Le fou, il jongle aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jongle avec vous, qui se joue de vous? Vous voyez, il y a les marionnettes et puis là, il y a un coup en haut, un coup en bas, à droite, à gauche. Enfin, avec la 2 de coupe, on est sur la dualité. On est sur faire un choix. Donc, est-ce que quelqu'un a fait un choix à votre place et ce choix vous a fait du mal? On retrouve le bateau en arrière-plan. Alors, c'est peut-être pas un bateau de pirate, mais en tout cas, on retrouve le bateau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti? Ça vous a fait du mal? Quelqu'un qui ne vous disait pas oui, non, c'est... Alors après, ça peut être vous aussi dans le sens où le signe de la balance, on retrouve cette notion de justice, de balance, de dualité, des fois, d'humeur changeante, de changer de point de vue, changer de positionnement, on ne sait pas, l'incertitude, tout ça. Bon, voilà, je vous donne les mots-clés hein, et vous piochez hein, ce qui vous parle, hein, bien sûr. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est joué de vous, qui a jonglé avec vous, qui vous a fait un petit peu tournoyer, qui vous a fait danser, hein, comme cette marionnette là. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vais en mettre une sur le chariot aussi. Donc là, on parlait de mouvement, de direction dans le domaine donc du faire, du travail, des activités, des loisirs. Donc, quel est ce mouvement, quelle est cette direction? Cinq d'épée. Alors, est-ce que vous partez? Parce que je vous ai dit, le chariot, ça peut être, ça peut parler de pas de déménager, mais de quitter son poste, hein, de changer de poste, de mouvement en tous les cas. Avec la 5 d'épée, on est sur une communication justement qui fait du mal. Cet homme-là, ok, il a gagné, mais on lui tourne le dos. C'est comment dire, une communication où on cherche à avoir le dernier mot. Ça peut être un petit peu l'ego hein, qui veut prendre le dessus, justement. Hein. Le diable, c'est aussi ça. Hein. C'est notre ego, c'est notre mental qui peut être limitant, qui veut à tout prix avoir raison, quitte à écraser les autres et quitte à ne pas écouter les autres. Moi, je sais. Moi, j'ai la vérité. Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes positionné comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage professionnel, hein, vous voyez comment ça vous parle, qui s'est positionné comme ça avec vous et ça vous a blessé, vous avez envie de partir, ou qui veut trop avoir le dernier mot et vous imposer sa vision des choses et sa façon de penser, et du coup ça vous empêche peut-être de vous déplacer hein, symboliquement dans votre travail ou d'évoluer, ça peut être aussi ça, qui vous empêche d'évoluer professionnellement. Vous voyez hein, comment ça vous parle, mais voyez le mot-clé là, c'est défaite. C'est-à-dire que il a le sentiment d'avoir réussi cet homme, mais il a réussi quoi? À ce qu'on lui tourne le dos, à avoir raison au point de blesser les autres, au point de ne pas entendre les autres. Et dans votre petite carte avec chakra-gorge, on avait « Je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens, je mérite d'être entendu ». Est-ce que là, vous êtes confronté à quelqu'un qui ne vous a pas entendu? Ou alors, vous n'avez pas entendu. Vous voyez dans quel sens ça vous parle. Je vais recouvrir aussi le magicien pour savoir un petit peu quel est ce 1, ce nouveau départ. Hop. Alors, on a une étoile
et une 4 de bâton qui nous parle de foi, de guidance, de protection et de construction stable. Déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, quel est ce 1, ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vient à vous, là, d'ici fin mai, début juin? Avec le magicien. Ouais, vous finissez un cycle douloureux. Hein. La 10 d'épée, c'est un cycle qui a été souffrant, où on s'est senti achevé hein, quand même. Donc bon, cette blessure, elle a l'air d'être importante. A priori, voilà, il y a une difficulté peut-être à retrouver une forme de joie de vivre et de partage dans l'insouciance et tout ça, et à profiter. Mais moi, je trouve qu'on vous invite quand même à bien focaliser sur tout ce que vous possédez déjà, tout ce qui est stable, tout ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez construit, ce que vous avez réussi par vous-même, voilà, etc. Et on vous montre que d'ici la fin du mois, ce cycle-là s'achève, se termine pour redémarrer quelque chose de nouveau, de plus prometteur, qui a du potentiel. Et le magicien, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave si je me répète, le magicien, c'est lui qui crée, c'est lui qui décide. C'est pas quelqu'un qui va le manipuler, c'est pas quelqu'un qui va lui dicter sa façon de penser, de faire, de créer, d'utiliser ses outils et son potentiel. Non, c'est lui son propre créateur. Donc faites-vous confiance aussi, prenez le temps nécessaire pour guérir, pour vous remettre, hein, si vous avez été trahi, blessé, voilà, si ça vous a remué. Vous avez le soleil en force, c'est waouh quoi. Vous avez beaucoup de lucidité, de lumière, de joie de vivre. Donc reconnectez-vous aussi à ça et saisissez-vous. Là, je sais pas ce qui vient à vous d'ici fin mai, d'ici juin. On verra. Peut-être qu'au mois de juin, on aura plus d'éléments en ce sens. Mais voilà, quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Et j'espère qu'il vous libérera de choses qui sont pas bonnes, qui ne sont pas justes et qui ne sont pas alignées pour vous. J'ai pas été voir les d'autres decks. On a un cavalier de denier ici qui nous parle d'avancer lentement mais sûrement. Et ici, la 6 de denier qui nous parle de succès matériel et on retrouve l'harmonie, on retrouve la balance, on retrouve l'équilibre. Donc ça, c'est très chouette et avec du mouvement lent, mais on avance sûrement. Donc c'est peut-être ça, hein, le chariot. Bon, bah, je reprends les rênes, j'avance pas à pas, mais sûrement, doucement, tranquillement, à mon rythme. Je vais conclure votre tirage avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mai 2023. Un dernier petit message pour conclure. Le cercle magique et la protection. On vous dit que vous êtes protégé ou on vous invite, selon vos croyances, selon ce que vous aimez, selon ce qui vous parle, de faire des petits rituels magiques, par exemple, pour vous protéger. Ok ? Donc voilà, le cercle magique, la protection. Vous êtes protégé, vous aviez l'étoile, hein, tout à l'heure je vous ai dit qu'à sauter. Donc vous êtes protégé. Et derrière, on a l'air avec l'imagination. Donc l'air, on retrouve le chakra-gorge, on retrouve une notion de nouveau souffle, d'imagination, de création avec le magicien. Donc voilà, laissez-vous porter par votre feu intérieur, par votre potentiel de créativité. Et voilà de beaux messages pour conclure votre tirage. Donc je vous remercie les balances, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un joli mois de mai.